Marcel Placet nous a rejoint, nouveau grand témoin de ces Terrénales 2015, dont c'est la deuxième édition. Marcel Placet, alors tous les gens chez Terrena vous connaissent puisque vous êtes, vous êtes vice-président ou ex-vice-président de Terrena. C'est compliqué parce que je crois que vous avez quitté votre mandat avant-hier, c'est ça? Voilà, j'ai quitté mon mandat avant-hier, donc je suis toujours vice-président dans ma tête, sachant que le nouveau n'est pas encore connu. Donc voilà. Allez, vous allez en profiter jusqu'au dernier moment. Sans usurper le titre, ouais. Je souhaite le garder jusqu'au 9 juin, ce serait sympa. Voilà. D'accord, alors c'est un titre important, vice-président, mais vous êtes aussi agriculteur à Montreuil-sur-Maine. Exactement. Vous avez 59 ans. Vous exercez toujours la profession d'agriculteur? Alors effectivement, j'ai souhaité mettre un terme à mon mandat d'administrateur, mais je suis toujours agriculteur, je ne suis pas à la retraite. Je devrais cesser mon exploitation d'ici encore 3-4 ans. Voilà, donc je vais profiter de toutes les belles technologies que Terrena va nous offrir demain pour... Juste avant de commencer cet entretien, je vous disais, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et le premier mot qui vous est venu à l'esprit, c'est la fierté d'appartenir à cette coopérative. Voilà, moi je suis très très fier d'appartenir à Terrena parce que c'est une entreprise magnifique. D'abord, c'est une société d'hommes. Ça veut dire quoi, une société d'hommes? Une société d'hommes, d'abord, ça repose sur, comment dirais-je, un conseil d'administration très soudé, qui a un acte stratégique clair, qui est partagé par l'ensemble de ses membres du conseil d'administration. Et puis pour nous aider à mener à bien cette stratégie, on a des opérationnels aujourd'hui que l'on mandate pour faire aussi le travail du quotidien, parce que ce n'est pas nous qui assumons le quotidien. Et il y a vraiment une symbiose entre ce conseil d'administration et tous les opérationnels, que ce soit de la direction générale jusqu'aux techniciens sur le terrain. Quand vous dites que c'est une équipe d'hommes, est-ce que ça veut dire que dans la stratégie de Terrena, l'homme est placé au cœur, avant la production? De par les statuts de la coopération, un homme égale une voix. Qu'un adhérent fasse 500 000 euros de chiffre d'affaires avec la coopérative ou qu'il fasse 50 000 euros de chiffre d'affaires, quand il se présente à l'Assemblée Générale, il pèse aussi lourd. Il pèse aussi lourd. Et voilà, et ça c'est les fondements de la coopération. Et je pense que toute notre stratégie elle est basée là-dessus. Quel bilan faites-vous pas de votre mandat réellement de vice-président, mais au-delà, comment est-ce que vous voyez évoluer l'agriculture aujourd'hui? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très fier d'appartenir à Terrena parce que Terrena, c'est une entreprise moderne. Et je pense que Terrena et son conseil d'administration a compris que pour réussir, il faut absolument concilier, je dirais même réconcilier l'acte de production avec l'acte de consommation. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est un peu éloigné peut-être de... Et nous aussi, agriculteurs, on s'est un peu éloigné du consommateur. Il est important de remettre comment dirais-je, notre travail au cœur de l'acte de consommation. Et je pense qu'il faut que le consommateur comprenne comment on travaille. C'est-à-dire que l'agriculteur prenne en compte les envies du consommateur? Absolument. On peut pas forcer un consommateur à manger ce qu'il n'a pas envie. On ne peut pas travailler de manière différente de ce que lui pense. Par contre, à l'inverse, il faut que lui aussi comprenne que nous, on a des contraintes, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas... Voilà, et c'est tout l'enjeu aussi des Terrénales. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'aujourd'hui, l'agriculteur face au consommateur, ils se comprennent mieux, ils travaillent ensemble, ou il y a encore beaucoup de travail à faire et de chemin à parcourir? Je crois qu'on se comprend de mieux en mieux, et je pense que les Terrénales, et notamment notre marque ENA, Nouvelle Agriculture, là, comment dirais-je, on touche du doigt quelque chose qui rapproche vraiment le consommateur. Moi, j'ai eu la chance de participer à des innovations dans la boulangerie. Donc, je suis allé à la rencontre des consommateurs dans les boulangeries et j'étais stupéfait de l'accueil que les consommateurs nous donnaient, quoi. Donc, nous aussi, on se fait par moments une mauvaise vision du consommateur, et à l'inverse. Donc, quand on se rend compte, voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de barrière. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour que les deux avancent dans le même sens? Il reste à faire comprendre aux agriculteurs et aux consommateurs qu'on doit dialoguer, qu'on doit expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, les Terrena, je trouve ça formidable. C'est vraiment quelque chose de moderne. Alors, on parle du satellite, mais aussi on parle du sol. Oui. Et le sol, c'est quelque chose de concret. On a les pieds dedans, des fois ça colle aux bottes. On parle des animaux aussi. Voilà, on a les animaux, on a le bien-être animal. Voilà, donc je pense qu'on est résolument moderne. Voilà, il faut expliquer ça. Et je pense qu'il faut qu'on démystifie un petit peu l'idée que le consommateur veut avoir de « c'était mieux avant ». Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. Je pense que notre bonheur, il est devant nous. C'était pas mieux avant? Je crois pas. Je crois pas. Et je pense que, voilà.
Je l'ai dit, je l'ai cité hier. Moi, j'ai entendu une phrase d'Anne Levergeon, qui est présidente d'une commission innovation, et qui disait pour nous, innover, c'est contribuer à une meilleure vie pour nos concitoyens. Et ça, j'adhère parfaitement à cette idée-là. Voilà, et l'innovation, pour moi, ça va dans ce sens-là. Vous êtes un des gilets rouges des Terrénales, vous êtes sentinelle. Est-ce que vous allez continuer à avoir cet esprit de sentinelle, de tester les produits, même hors cadre? Ah bah absolument, et puis Ouais. j'essaierai même de vulgariser autour de moi, chez mes voisins et tout. Non, non, Ouais. je suis, comme on dit, à fond dedans. Voilà. Donc, les années qui sont devant vous, c'est des années où vous allez continuer à faire du prosélytisme pour l'agriculture écologiquement Alors, intensive. prosélytisme, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà. Non, Oui, mais mais au moins, il veut se je dire vais ce que... continuer à vulgariser voilà, toute la stratégie de Terrena. Merci Marcel Placet d'être venu nous voir. Vous êtes vice-président de Terrena encore jusqu'au 9 juin. Voilà, jusqu'au 9 juin. Et vous êtes agriculteur à Montreuil-sur-Maine. C'est à côté du Lion d'Angers dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup. Merci et bonne Terrénale.